sur quelques réflexions. J'étais très intéressé par votre approche et par les propositions que vous avez faites. Et je pense que vous avez pointé du doigt un certain nombre de problèmes qui sont au cœur un peu de la réflexion qu'on pourrait avoir. Notamment quand vous faites la différence entre la différenciation et la simplification et ces difficultés, ces conflits qui peuvent exister entre ces deux concepts. Moi, je suis un jeune sénateur, enfin, au sens récent, et donc quand on arrive dans cette... Voilà. Un peu moins depuis ce matin. Mais j'utilisais le mot jeune dans le sens récent, c'est-à-dire que quand on arrive dans cette noble institution, on se demande comment on peut être utile. Utile à notre pays, utile à l'institution, et c'est vrai que par tropisme, comme on l'est dans chacun, on regarde comment on peut agir avec les moyens qui sont les nôtres, et les nôtres, c'est ceux de légiférer, et on a ce tropisme à dire, est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'on en fait suffisamment, alors que de temps en temps, on pourrait aussi se poser la question de est-ce qu'on n'en fait pas trop. On a cette dualité. Vous l'avez dit tout à l'heure, la norme, finalement, c'est un contrôle a priori. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on veut que les choses se passent de cette manière, on essaye de contrôler au maximum l'action publique. Mais alors, quelle est l'alternative? Si on supprime des normes, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'il y ait un contrôle a posteriori. Et la question, c'est comment on peut l'organiser, sur quelle base? Puisque aujourd'hui, si on supprime un certain nombre de normes, mais qu'on veut avoir une action publique efficace, il faudrait peut-être qu'on puisse légiférer non pas sur des questions de moyens, parce que la norme c'est ça, on dit que ça se passe comme ça, en présageant que ça produira un certain nombre de résultats dont on n'est absolument pas certain. En politique, la prédiction est rarement certaine, mais à ce moment-là, comment on peut légiférer en termes plutôt de résultats ou d'objectifs, et peut-être mettre en place un certain nombre de contrôles a posteriori plutôt qu'un nombre de contrôles a priori. Aujourd'hui, ça ne me semble pas forcément très évident, donc je ne sais pas si vous avez des propositions dans ce cadre-là pour éviter, parce qu'entre légiférer ou normer et agir, il y a un peu, vous l'avez dit en creux, il y a un peu la même différence qu'entre parler et faire. Et c'est vrai qu'il y a ce tropisme français de vouloir toujours plus de normes, mais la question en termes d'action publique, c'est comment on arrive plutôt à être efficient sur le terrain. Est-ce que cette capacité à peut-être travailler au niveau national sur des objectifs et de laisser peut-être au territoire le choix des moyens, comment cela peut se mettre en place? Et j'en finirai là, parce qu'on a cette crainte quand même que quand la norme recule, c'est le juridisme qui avance, quoi. On est aussi, vous l'avez dit, dans une société qui se tourne vers l'État et qui se tourne toujours vers plus de normes, plus de lois, mais on voit aussi que c'est une société qui se judiciarise et que quand la loi recule, c'est la jurisprudence qui avance. Et donc, on a aussi un peu cette crainte politique que finalement les normes soient issues des tribunaux plutôt que du Parlement. Est-ce que sur ce point-là aussi, vous avez peut-être des solutions pour nous rassurer ou des pistes de travail comme vous l'avez fait jusqu'à présent? Et je vous remercie encore de la qualité de vos propositions tout à l'heure. Merci.